Coucou mes gazelles, on continue les tirages pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Et cette fois-ci pour les balances, amis balance. L'énergie dominante pour certains d'entre vous pour le mois de mars. Pour moi, il y a une méfiance. Il y a une méfiance par rapport à un schéma que vous avez rencontré ou que vous êtes sur le point de rencontrer. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, ça vous interpelle, ça vous interroge, c'est un mélange de sensations qui fait que finalement vous vous posez beaucoup de questions. Je rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. S'il vous plaît, prenez ce qui vous fait vraiment vibrer en fait, prenez ce qui résonne vraiment en vous. Dans tout ce que je vais pouvoir ressentir en fait. Là, je ressens beaucoup de méfiance. C'est une méfiance donc provoquée par beaucoup de remises en question, mais des remises en question qui arrivent comme ça subitement. En carte de synthèse, voici. Il y a une méfiance, ou en tout cas, vous avez une attitude, comment je peux dire ça ? Vous voulez éviter d'avoir mal en fait, vous voulez éviter de vous tromper à nouveau, parce que j'ai l'impression, on me parle d'accumulation d'erreurs, c'est comme si vous aviez eu la sensation d'avoir accumulé ce que vous avez perçu comme des erreurs, des échecs, des contretemps, de très très grosses galères pour certains. Du coup vous êtes particulièrement méfiant, vous êtes devenu particulièrement méfiant, d'où le fait que vous inspiriez pour certains d'entre vous une certaine distance, une certaine froideur dans vos rapports aux autres, parce que vous commencez à prendre le réflexe de mettre en respect tous ceux qui peuvent vous approcher, parce que vous avez besoin de voir par vous-même en premier si le terrain peut être propice pour vous ou pas. Vous voyez, vous vous sentez plus à l'aise, j'ai l'impression, en prenant ce genre de précautions. Pour certains d'entre vous, si on est trop entreprenant, ça vous met mal à l'aise et ça vous bloque. Ça vous met dans une certaine position un petit peu de raideur qui fait que ça freine tous les échanges possibles en fait, ça freine tout le confort qui pourrait s'installer dans vos rapports aux autres, parce que vous êtes devenu très méfiant en fait, vous avez très peur de vous tromper. Et effectivement, vous n'avez plus envie de subir. Alors, vous n'avez plus envie de subir et vous n'avez plus du tout envie, j'ai l'impression que vous sentez que vous n'êtes plus dans cette capacité de tolérer un essai infructueux. Hein, c'est devenu très important pour vous. C'est devenu tellement important que justement, comme je vous l'ai dit, vous préférez passer à l'action par vous-même. Vous préférez décider à quel moment les choses peuvent bouger. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans l'espérance. Pour certains d'entre vous, je vous sens pas dans l'immobilisme en fait, parce que c'est comme si vous vouliez guérir de quelque chose, guérir d'une déception qui vous a énormément troublé. Ça vous a troublé, vraiment ça vous a marqué, hein, mais ça a laissé des stigmates qui font que vous voulez maîtriser, ou en tout cas vous souhaiteriez maîtriser la situation de bout en bout. Mais pour certains, vraiment, vous avez eu l'impression presque d'être passé à côté de certaines choses, d'être passé à côté d'un certain nombre d'années. C'est comme si vous aviez l'impression d'être passé à côté de votre bonheur, à côté de votre épanouissement avec quelqu'un.
Il y a une amertume dans tout ça. C'est même pas de la mélancolie, hein. C'est une amertume, c'est pas de la rancœur, c'est... Oui, c'est quelque chose de très... C'est quelque chose de très sensible encore. Hein. C'est une blessure qui n'est pas encore complètement refermée parce qu'elle a été extrêmement profonde, extrêmement violente pour certains. Donc là, vous voulez remettre les choses en marche, mais vous avez décidé que c'était vous qui étiez à la barre. Donc c'est comme si vous vous disiez, maintenant plus personne ne peut me contrôler, plus personne ne peut contrôler la vitesse à laquelle je veux avancer. Maintenant j'avance, si je dois avancer seul, j'avance seul, mais en tout cas j'avance, j'y vais d'un bon pas en fait, j'y vais comme je veux. J'y vais comme je veux parce que c'est pour l'instant la meilleure façon d'être pour moi. C'est la façon la plus sécurisante pour moi d'évoluer. Puisque j'ai moins de risques de me tromper. Je prends plus de temps pour analyser. Je prends plus de temps pour réfléchir. Je prends plus de temps pour prendre une décision. Je pèse le pour, je pèse le contre. Je jauge la personne en face de moi. Et si elle est beaucoup trop entreprenante à mon goût, je la mets en respect de suite, hein, en lui faisant comprendre que non, au bout d'un moment, c'est moi qui décide. C'est moi qui prends la décision. C'est moi qui montre quand je suis prêt ou pas. Parce que pour certains, voilà, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. C'est pour ça que je dis que c'est une blessure qui est très profonde et qui remonte, qui a été extrêmement violente pour certains. Elle est encore présente en fait. C'est pour ça que vous avez besoin d'une sécurité optimale. Mais pour certains, vous avez vraiment besoin d'un bol d'air en fait. Vous avez besoin d'être seul. Parce que vous avez compris que le célibat n'est pas une fatalité et que justement pour vous c'est plus l'opportunité de vous retrouver, de respirer et de vous détendre un peu. Parce que pour certains, il y a vraiment cette image, il y a eu une détresse en fait par le passé. Et c'est une détresse que vous n'avez pas forcément montrée, dont vous n'avez pas forcément parlé ouvertement. Hein, c'est quelque chose pour certains d'entre vous que vous avez contenu. Et c'est très fort. Mais ça, c'est devenu un blocage en fait. Et pour régler ce blocage, effectivement, vous avez pris conscience que les relations pansement ou les trucs, les relations plus ou moins éphémères n'étaient pas une solution pour vous. Vous essayez hein, de vous sortir de ce schéma, mais c'est pas facile. C'est comme si vous aviez l'impression de régresser dans votre travail. Parce que la déception est beaucoup trop grande encore. La déception est beaucoup trop grande. On me parle de courage. Vous êtes rempli de courage, ami Balance. Il y a quelque chose de très fort en vous. Il y a une constance qui est toujours là. Hein, mais c'est comme si vous aviez perdu espoir en vos capacités. Comme si vous vous disiez que oui, vous n'étiez plus forcément capable de prendre la juste mesure des choses, de considérer justement la personne en face de vous, vous voyez, de la façon la plus impartiale possible. Si vous en êtes capable, vous en avez toujours été capable. C'est juste que c'est une blessure qui est extrêmement profonde et qui ressort ici. Vous êtes dans une démarche pour surmonter ça, mais cette blessure est tellement profonde que pour l'instant c'est ce blocage. C'est lié, ce blocage, si vous voulez, c'est le fruit de cette blessure et de votre volonté de checker tous les points un maximum pour avancer. Vous n'êtes plus en capacité pour l'instant, de tolérer une déconvenue, de tolérer un désaccord, de tolérer même comment on dit, un compromis. Vous voyez, vous n'avez plus la force de faire des compromis. Pour certains d'entre vous, c'est au-dessus de vos forces, puisque vous avez tellement donné. Vous avez tellement investi de vous-même pour un résultat qui a amené autant de souffrance et autant d'amertume aujourd'hui, hein, que vous avez vraiment besoin de paix
vous avez besoin d'avancer par vous-même, pour vous-même, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, en fait. Ah, c'est comme si vous aviez l'impression vous avez, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous découragez par moments, parce que c'est comme si ce travail vous paraissait parfois insurmontable, parce que la blessure est tellement profonde, que c'est trop fort. Eh oui. Et donc cet équilibre, vous avez du mal. Vous avez du mal à trouver une harmonie en fait dans vos rapports aux autres. Mais vous avez conscience en fait que ce changement vient de vous. Mais c'est un changement dont vous avez besoin. Vous ressentez le besoin de vous mettre en sécurité de cette façon. Hein, parce que vous n'avez plus envie de souffrir, vous avez juste envie de progresser. Hein, vous avez juste envie d'avancer petit à petit, même lentement, mais avoir la certitude, c'est le mot certitude qui ressort. Vous voulez une certitude d'avancer, vous voulez une certitude de bonheur et d'équilibre. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas, parce qu'il y a une blessure, qu'il faut régler pour l'instant. Ouais. C'est ça qui vous empêche pour l'instant d'évoluer, c'est ça qui vous empêche de vous épanouir et de voir le côté positif de certains rapports que vous pouvez avoir avec peut-être une ou plusieurs personnes. Mais j'ai l'impression aussi que ça se répercute aussi sur les liens que vous avez dans le cercle amical notamment. Hein, comme si vous n'étiez pas compris de tout le monde, comme si même votre attitude avait changé avec les amis parce que vous avez peur aussi d'être déçu dans votre cercle amical. Donc c'est comme si vous remettiez tout et pratiquement tout le monde en question. Parce que vous avez besoin d'avoir une garantie. Vous avez besoin d'être rassuré. Eh oui, quand je parlais de découragement. On veille sur vous les amis, hein. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Oui. Et en fait on vous dit que l'avancée est possible. L'avancée est possible, elle ne sera pas aussi rapide que ce que vous pouvez espérer, mais elle est possible. Il faut juste travailler sur vous pour ne pas vous décourager. Mais il y a une profonde blessure qui remonte là. Là, certains d'entre vous ont été clairement abîmés. Hein, ouais, vous avez été clairement abîmés. Ouais. Vous avez peur maintenant. Mais regardez ce qui vient à vous. Il y a des nouveaux projets, il y a un renouveau qui arrive. Hein. Il y a un renouveau, mais c'est quelque chose... Comment je peux dire ça? Il y a un renouveau qui vient à vous, mais ça ne viendra pas demain, en fait. Hein. Ce sera pas facile tous les jours. Ouais, ce sera pas facile tous les jours. J'ai l'impression que vous aurez encore cette impression de ramer un petit peu, de sortir les rames pour vous en sortir et essayer de respirer un petit peu. Prenez le temps. Prenez le temps, c'est ce que les cartes vous disent. Prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de passer du temps seul avec vous-même, de réfléchir, de voir les choses arriver en fait, de voir les choses se préparer. Et à ce moment-là, là en fait vous avez la carte de la tentation, mais moi on me parle d'un choix. Vous voyez? On me parle d'un choix. C'est quelque chose, ce ne sera pas un choix unique. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Mais ce quelque chose qui va s'ouvrir à vous, ça sera après ce travail d'introspection. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, vous allez trouver une certaine tranquillité. Mais c'est une tranquillité, encore une fois, qui remettra beaucoup de choses en question. Dans vos rapports aux autres, dans le domaine sentimental, et comme je l'ai dit, dans le domaine amical aussi. On ne va pas forcément vous comprendre.
Mais il va y avoir quelque chose que vous n'allez pas maîtriser, encore une fois. Quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu abrupt, mais qui va vous apprendre la leçon suivante en fait. Vous voyez, j'ai un ami qui me dit toujours, tu sais Mélissa, on n'a rien pour rien. Et il a parfaitement raison, hein, on n'a rien pour rien. C'est juste que sur le coup, on a du mal à l'admettre ça, on a du mal à le reconnaître. Mais c'est une discorde qui va arriver, c'est une incompréhension qui ne sera que temporaire à partir du moment où vous aurez entamé ce travail de réflexion en amont. C'est pour ça qu'on vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Effectivement, là on vous demande un petit peu de constance dans votre avancée. Vous avez raison d'être méfiant, vous en avez besoin. Si vous en ressentez le besoin, allez-y. Vous voyez, là on vous demande de rester cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. On vous parle aussi de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. La guérison tombe avec la carte du silence, les amis. Ça veut dire que ce travail d'introspection que pour certains vous avez entamé est un travail nécessaire pour avancer. C'est une étape nécessaire dans votre évolution, donc continuez comme ça ou commencez à amorcer ce travail-là. C'est ce que les cartes vous disent. On vous parle aussi d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ça correspond au choix dont je vous parlais, les amis. Il y a quelque chose, il y a un choix de vie peut-être, ou un choix de faire le tri. Il y a quelque chose dans cet ordre-là qui va arriver. Une proposition, quelque chose. Laissez venir. Laissez venir. Vous aurez la réponse par vous-même. On vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ça veut dire que cette décision, il faudra la prendre après avoir eu cette proposition, après avoir eu ce choix. Cette décision, vous serez capable de la prendre et vous serez en mesure de prendre la bonne décision pour vous, pour trouver cette tranquillité. Pour vous apaiser, la carte d'en dessous c'est ça, pour vous apaiser après cette sensation d'avoir lutté pendant autant d'années. Et enfin, on vous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il faut garder confiance dans vos rapports aux autres, il faut reprendre confiance en vous les amis, vous serez capable de prendre la bonne décision. Mais cette période d'introspection, cette espèce de sas de sécurité dans lequel vous vous trouvez, et dans lequel vous trouvez justement cette bulle d'air, elle est nécessaire pour vous, pour avancer, pour y voir plus clair. Donc prenez du temps pour vous, les amis. Amis Balance pour le mois de mars, donc prenez soin de vous. Croyez en vous, plus que jamais. Hein. Tout va s'éclaircir. Et je vous dis à très vite.